En 1993, Sylvie Bouchard a tout juste 25 ans lorsqu'elle fait une chute à vélo. Une chute banale, mais qui provoque une hernie discale. Le début de 20 ans de douleur. J'ai été opérée, les suites de l'opération ont été très délicates, j'avais encore plus mal qu'avant. Donc suite à ça, je suis restée 20 ans alitée et j'ai subi 5 chirurgies sur mon rachis lombaire. J'avais des douleurs insupportables qui n'étaient même pas soulagées par les traitements comme la morphine par exemple. Son hernie discale mal soignée se transforme en lombalgie chronique qu'aucun médecin ne parvient à apaiser. Le problème, c'est l'errance thérapeutique, ce dont j'ai été victime pendant toutes ces années, où on est baladé entre plusieurs médecins, plusieurs spécialités. Chacun nous raconte la sienne et en fait, à un moment donné, on ne sait plus qui croire, quoi faire. Selon la revue internationale The Lancet, les lombalgies seraient en effet très mal prises en charge par le corps médical. Et cela peut coûter cher aux patients qui multiplient les médecins et les examens. Sylvie a ainsi déboursé plusieurs milliers d'euros au fil des années et elle n'est pas un cas isolé. Le dos n'est pas une partie du corps méconnue, c'est une partie du corps complexe. Son fonctionnement est complexe. Il met en jeu des tas de structures différentes, les vertèbres, les disques intervertébraux, les ligaments. Certains ligaments peuvent être responsables quand ils sont blessés de douleurs extrêmement intenses. Il met en jeu également tout l'appareil musculaire. Bref, c'est une zone complexe. Et nous ne savons pas toujours pourquoi un patient a des douleurs lombaires. Résultat, un recours trop systématique à l'imagerie médicale. Un dispositif qui coûte cher, une IRM pouvant coûter plusieurs centaines d'euros, et qui, pour ce rhumatologue, ne sert à rien s'il n'est pas justifié par un examen clinique préalable. Il est évident que si j'ai une patiente qui a un cancer du sein, qui vient me voir pour une lombalgie aiguë, qui lui fait mal la nuit d'apparition récente, je vais immédiatement demander une IRM, parce que je suspecte une métastase vertébrale. Je suis guidé par la clinique. Je vois un jeune de 25 ans qui, au foot, s'est fait un petit peu mal au dos la semaine précédente, demander une IRM, c'est absurde. Le problème, c'est qu'une lombalgie aiguë qui se produit une fois, si elle est mal soignée, peut se transformer en lombalgie chronique qui dure des semaines ou des mois. Un handicap lourd pour le malade et un coût pour la société. La lombalgie chronique maladie, c'est en gros un peu plus de 500 millions d'euros par an. Et dans le cadre d'une maladie professionnelle, c'est estimé à 1 milliard d'euros par an. Tout compris. C'est-à-dire la prise en charge médicale, mais aussi les conséquences sociales et professionnelles qu'a la douleur chronique sur une vie. Les lombalgies sont ainsi responsables de 30% des arrêts de travail de plus de 6 mois. L'assurance maladie a donc lancé une vaste campagne de communication contre la lombalgie aiguë, avec un message, bougez. Les Français ont des idées fausses sur le problème. Ils pensent d'abord que c'est quelque chose de grave, alors que si on fait un bon examen clinique, on peut s'assurer que c'est absolument bénin, sans gravité. Et la deuxième croyance fausse, c'est que le repos est le meilleur des remèdes, alors que c'est l'opposé qui est la réalité, c'est-à-dire que dès qu'on a mal au dos, plus tôt on se remet en mouvement, et meilleur sera l'avenir. Sylvie Bouchard, elle, l'avait compris depuis longtemps. Il y a 8 ans, suite à une 5e opération sans effet, elle s'est prise en main seule, malgré la douleur. 2010, j'entreprends une rééducation en piscine, seule, au travers de la douleur. J'ai nagé 3 ans au travers de la douleur. Ça a été très très difficile, mais j'ai récupéré des capacités fonctionnelles inattendues de la part des médecins. Aujourd'hui, Sylvie Bouchard connaît toujours des douleurs importantes, mais elle a retrouvé une mobilité. Elle nage 1 heure par jour et fait 1 heure de vélo.